Je ne sais pas ce qui se passe avec Internet, mais ça va être compliqué, je pense, de faire correctement ce live. Euh, Ce que je pense, c'est de reprogrammer celui-ci parce que ça risque, voilà, on risque de passer à côté des messages qui sont super importants. Euh, Ça me fait tellement suer parce que j'étais toute excitée à faire ce live. Euh, mais je pense que des fois, l'engagement, oui, l'engagement et détachement, c'est jusqu'où, je suis prête à ne pas lâcher pour atteindre mes objectifs, mais aussi à un moment donné par rapport au gain, qu'est-ce qui est le mieux, euh, parce que clairement c'est relou, c'est relou pour tout le monde. Euh, En plus, on avait quelque chose à vous partager à la fin, un super cadeau. Mais c'est partie remise, bien évidemment. Euh, alors, je sais pas d'où ça vient. Sincèrement, je sais pas, parce que peut-être que ça peut marcher maintenant. Est-ce qu'on de spiritualité et d'argent, le nouveau mocktail des femmes conscientes en business et en spiritualité. À voir. En tout cas, allez découvrir Ayel sur les réseaux. Donc, comme je disais, elle fait partie du même groupe de mastermind dans lequel je suis depuis janvier. Et elle m'a vraiment interpellée par qui elle est, par qui elle ose être. Allez voir son Instagram. Déjà, rien que son petit nom sur les réseaux, ça en dit long. Et le fait voilà, qu'elle accompagne les femmes dans le branding, donc c'est vraiment l'identité à retransmettre. Bon, elle sera mieux à même de vous parler ce qu'elle fait. Je trouve que c'est vraiment en lien parce que une fois qu'on s'est découverte à l'intérieur, bah, le message, comment il va être interprété, la vibration, etc., ça va en dire aussi long. Et ne pas se perdre également. Coucou Sylvaine. Ah, et ben maintenant, voilà. C'est Ayel qui n'arrive pas à se connecter. Coucou Estelle. Alors, sincèrement, je pense qu'il va falloir qu'on reprogramme ce live. Je vais voir avec Ayel quand est-ce qu'on peut reprogrammer parce qu'on avait en plus quelque chose à vous faire gagner. Euh, Mais là, Coco Elise, ça ne veut pas marcher. En plus, vous persévérez, vous revenez. Mais elle n'arrive pas à se connecter comme moi tout à l'heure. Ça buguait. Je pense que c'est Instagram qui bug. Je pensais que c'était ma connexion de Bangkok. Mais non. Parce que c'est un sujet vraiment, voilà, comme elle l'a expliqué au début, elle vient du milieu chamanisme, moi du yoga, et on a entendu des choses, hein, toutes les deux. Moi, pendant longtemps, hein, on m'a dit, Coraline, tu devrais pas faire du business avec le yoga, tu devrais pas gagner ta vie avec le yoga, tu devrais pas faire payer le yoga, euh, tu devrais pas rouler dans la voiture que tu roules. Enfin bon, j'ai entendu vraiment de tout, et pas forcément de la part des personnes qui avaient le plus d'argent. Donc c'est intéressant. Et c'est pour ça que ce sujet était important pour nous. Parce que voilà, la relation que l'on a avec soi, c'est, comme on l'a vu hier avec Alima, c'est la relation qu'on entretient avec l'argent. Et de s'enfermer dans des cases et de s'enfermer dans le milieu qu'on dit spiritualité, yoga, chamanisme, etc. Bah, au lieu de nous élever, bien souvent, ça nous réfrène. Et parce qu'il y a aussi l'espace communautaire qui fait qu'il ne faut pas dépasser. C'est un peu le vilain petit canard si tu oses ne pas être comme toute la bande. Et juste avant qu'on soit coupé, je disais que pour moi, cette année, j'ai rejoint voilà, un mastermind entouré de femmes. Et ça a été très inconfortable parce que j'ai toujours évolué toute seule. Et là, d'être entourée de femmes qui veulent le succès, la réussite des unes et des autres, mais c'est tout simplement salvateur et un soutien. En fait, même si on s'écrit pas de la journée, on sait qu'on est là, on sait qu'on est connecté, que si on a besoin, on est là l'une pour les autres et on veut que toutes réussissent. Il n'y en a pas une où on veut pas l'aider à venir bah, vivre son plein potentiel. Et justement, avec Ayel, aujourd'hui, on voulait donc parler aussi donc d'argent, certes, mais de la vente, parce que se vendre, vendre quelque chose, c'est bah, aussi se montrer. C'est oser se montrer, c'est oser se valoriser, mettre en avant ses atouts, etc. Et puis de se dire, bah, quand je vends quelque chose, vous êtes chez moi, donc c'est mes règles du jeu, donc c'est aussi s'incarner. Donc voilà, c'est le sujet qu'on abordera une autre fois. Et dans le groupe où on est aujourd'hui, ce mois-ci, donc on fait partie toutes les deux d'un challenge qui s'appelle The Money March. Money March, donc le mois de mars de l'argent. Il a été partagé, je crois que c'était aujourd'hui, une phrase, alors je m'en souviens pas exactement, mais en gros, tu peux tout avoir dans la vie du moment où tu aides
un petit peu aussi les autres à avoir ce que eux aussi souhaitent avoir. Et je trouvais ça trop beau. Et c'est exactement ce que je ressens et ce que je vis en intégrant le mastermind. Donc d'être dans un espace de communauté avec d'autres femmes, c'est mais en fait, c'est propulseur. Moi, voilà, comme je vous ai partagé déjà, j'ai déjà remboursé mon mastermind le premier mois. Et là, je suis dans une énergie d'expansion. Alors, c'est très inconfortable pour moi et mon entourage. Mais voilà, c'est une phase, mais ça a été un propulseur. Donc oui, c'est un investissement en temps, en énergie et en personnalité parce que du coup, il y a énormément de choses qui changent. Mais au final, si on veut une nouvelle vie, de nouveaux résultats, il faut en fait changer. Ça suffit la rénovation. Pendant des années, j'ai fait de la rénov et là maintenant, bah c'est parti. Moi, je veux faire du neuf. Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi The Glow Leader pour qu'on évolue ensemble parce que en 2 mois, j'ai vu les résultats et les biens pas que financiers, je parle sur moi donc c'était une évidence qu'il fallait que je partage ça autour de vous parce que on peut tout avoir du moment où on aide encore plus de personnes autour de nous. Du coup, euh, je vous tiens au courant pour reprogrammer un nouveau live parce que ça ne marche pas depuis tout à l'heure. Alors peut-être que ça va fonctionner, je sais pas. Hop. Ah là là, et en même temps, bon voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'était pas facile de programmer un live avec la différence de décalage horaire, nos vies, etc. Mais on tenait vraiment à le faire aujourd'hui. Donc on réitère, on lâche rien, on lâche rien. Oh my God! Bon, ça vient pas que de moi, hein, j'ai J'avais l'impression. aucune idée. Bah, c'est bizarre. C'est Bon, bizarre parce que, écoute, c'est pas grave. whatever. Non, voilà. Quoi qu'il arrive, on en parlera encore et encore. Mais oui, et puis je disais que tu m'avais interpellée par le fait que tu oses. Alors moi je vais mettre une étiquette hein, pour que ça parle, mais c'est peut-être pas le bon mot, donc faut pas s'attacher aux mots que j'utilise, parce que je suis pas très douée avec les mots. Extravagante, tu vois. Ou et je dis mais waouh, c'est qui? T'as envie, toi t'as envie. Même si même si tu vois, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, etc. Mais c'est qui? C'est qui cette nana qui ose? Parce que en fait, ça résume tout. C'est oser, oser être soi et oser dépasser. Tu vois, oser sortir Oui, du cadre. oui, complètement. Bah, en fait, moi, du coup, alors pour le coup, puisqu'on parlait de spiritualité, moi, tous mes guides, toutes les pratiques spirituelles que j'ai fait m'ont invité à ça, en fait. C'est-à-dire que c'est ma nature. Moi, ma vision de la vie, c'est que bah, je suis reliée à la vie, quoi qu'il arrive. Et en fait, tout mon chemin, ça a été d'accepter que ben, la vie m'a créée comme ça. Et moi, je ne crois pas que la vie fasse d'erreur. Donc, en fait, si j'ai été créée comme ça, si j'ai été créée avec cette exubérance, même, on peut dire parfois, et cette joie de vivre, ben, je suis là pour l'exprimer. Donc, c'est à travers ma créativité, ça a été un long chemin aussi pour accepter. Voilà, je viens pas forcément d'un milieu très artistique au départ, et du coup, ça Donc a tu été veux un dire long que tu chemin. l'as créé? Ben, je sais pas que je l'ai créé, c'est que j'ai toujours été comme ça, mais je me suis autorisée à le vivre en fait. Hmm. Donc il a fallu que je suis partie très tôt de chez mes parents. J'ai pas vu mes parents pendant pas mal de temps. Je me suis vraiment extraite de mon milieu social. Alors on peut en parler aussi, mais vraiment en rébellion. Donc c'était pas non plus, ça n'a pas non plus été. Hmm. C'est ça qui m'a menée à la spiritualité aussi parce que je savais que pour vivre pleinement, il fallait que je parte. Et en même temps, je l'ai fait vraiment dans le contre. Et à un moment donné, euh, bah, c'était plus soutenable parce que moi, en fait, mon être avait envie d'être en paix, en fait. Et en fait, tout ce que je faisais, c'était vraiment dans la lutte. Enfin, j'avais l'impression qu'il fallait que je lutte pour montrer justement cette exubérance. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme il y a plus de 20 ans. Et en pratiquant le bouddhisme, dans la pratique du bouddhisme, en fait, le bouddhisme m'a mené au chamanisme, en fait. Il m'a dit, en fait, c'est ça que tu dois faire et tout ça. Donc, moi, j'entends des voix et je les suis. C'est vraiment, et notamment, je travaille aussi avec, je travaille beaucoup avec les plantes médecines, du coup, sur mon parcours chamanique, mais
plus spécifiquement avec le cacao qui n'est pas psychotrope et qui est très connu aujourd'hui parce que c'est assez fashionable, on va dire. Mais à l'époque, ça l'était pas, puisque j'étais une des premières personnes à amener le cacao en France. Et en fait, le cacao m'a parlé, donc j'ai vraiment reçu des instructions, 3 instructions que j'ai mis en œuvre. Et c'est vraiment comme ça que je me suis libérée. Je ne pense pas qu'on se serait rencontrés si je n'avais pas suivi, parce que c'est vraiment ça aussi qui m'a menée dans des espaces de coaching, dans des espaces d'entrepreneuriat. C'est grâce à ces instructions-là aussi que j'ai rencontré mon mari. Enfin, il y a vraiment eu un truc, voilà. Et pour moi, puisqu'on parlait de spiritualité, ce qui m'a vraiment, tout mon chemin, c'est comment est-ce que j'enlève tous les intermédiaires entre moi et la vie. En fait, ça se passe entre moi et la vie. Donc, il y a personne qui peut en fait savoir mieux que moi ce qui est bon pour moi. Maintenant, tout le jeu, c'est comment est-ce que je renforce mon intérieur et mon leadership pour faire confiance à ce que la vie me demande. Et ça, Mm. c'était plus difficile. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que à un moment donné, je me suis dit, en fait, je peux pas y arriver toute seule. Alors, ça m'a challengée. Ça fait 5 ans que je connais Olivia, que je travaille avec elle, par exemple. Et en fait, il y a eu 2 ans où j'ai vraiment projeté assez négativement et je suis partie de tous ces trucs-là aussi parce que ça m'a renvoyé à un truc d'ego très fort et il a fallu que je fasse tout un travail personnel pour pouvoir après me dire, ah, en fait, j'étais dans la projection, je le voyais pas. Maintenant, je peux revenir vraiment avec beaucoup d'ouverture. Donc, j'ai eu un petit volage d'ego en éclat. Et ça, c'était cool. Et en fait, ça a été vraiment ma période préférée. Donc, c'est ça aussi qui, je pense, qui me permet d'être dans cette exubérance. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Ça, Vraiment. c'est bien dit. Voilà. Et parce que tu t'es reconnecté aussi à ton cœur, probablement. Parce que sans cette force Exactement. intérieure, bah, on va chercher les cœurs des autres, qui sont Exactement. volatiles, qui sont instables, qui sont malades, surtout en ce moment. Ça Mais tousse. oui, mais oui. Et puis en fait, je pense que l'artistique, enfin justement cette expression, donc exprimer, aller vers l'extérieur, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a beaucoup protégée. C'est ce qui m'a permis aussi de mettre, ben voilà, j'ai été sur scène pendant plusieurs années, parce que j'étais chanteuse et musicienne pendant 20 ans et 25 ans. Et en fait, ça me protégeait aussi. Mais ce qui me faisait le plus peur, et c'est ce qui s'est passé ces 3 dernières années, c'est en fait, je pense, j'avais aucune conscience que j'avais peur de rencontrer vraiment mon cœur Mm. parce que je n'avais pas conscience que j'étais quelqu'un de très, très, très sensible et qu'en fait, j'avais vraiment des choses qui me faisaient mal et je voulais surtout pas ressentir ça. Donc, j'ai performé beaucoup. En fait, j'étais beaucoup dans la performance. Donc là, ces 3 dernières années, j'y suis moins. La vie m'a obligée en fait à tout lâcher, tout ça. C'est aussi ça. Ma quête spirituelle, elle était aussi une quête de performance. Enfin, j'étais la chamane avec son tambour à faire des énormes cérémonies avec et puis jusqu'au moment où la vie m'a dit, bah, en fait, il va y avoir beaucoup moins de monde. Tu vas te retrouver un peu toute seule avec ton tambour. Et en fait, il a fallu que ce soit entre moi et mon tambour, puisque mon tambour, c'est aussi mon cœur. Et voilà, et ça m'a libérée, clairement. Aujourd'hui, je suis vraiment libérée, ouais. Et Mm. je mets en lumière le fait que ce que tu dis, ça montre bien qu'il ne s'agit pas de la pratique en elle-même, quelle qu'elle soit. C'est vraiment les personnes qui sont dedans, qui sont malades. Il y a des gens qui font pas de yoga, qui sont pas bouddhistes, qui font leur petite vie et qui sont encore plus connectés à leur cœur et qui font encore plus de bien, qui sont encore plus heureux, etc. Nous, voilà, par nos chemins de vie, et c'est moi aussi, voilà, par mon passé d'anorexique, conflictuel avec mes parents, bah, j'ai été vers le yoga pour me reconnecter à mon enveloppe corporelle. Donc, c'était le premier passage. Et ensuite, le mindset pour relier les deux au cœur. Mais en fait, voilà, c'est encore une étiquette de dire que ça c'est bien, ça c'est mal. Et la spiritualité, en fait, ça existe et ça n'existe pas. Tu vois, c'est quelque chose qui est, on n'aurait même Bah, pas en en fait, parler. Enfin, c'est là, mais oui, c'est l'air, exactement. c'est là.
En fait, il suffit, enfin, voilà, moi j'ai la chance, j'habite à Paris, mais j'ai la chance d'avoir un jardin, par exemple. Mon jardin, c'est ma spiritualité, en fait. Enfin, je veux dire, j'adore en ce moment, il y a plein d'oiseaux, voilà, j'ai pas besoin d'autre chose pour me dire, en fait, la vie, c'est merveilleux. Et finalement, cette quête spirituelle qu'on a, on cherche une illumination, on cherche à ressentir l'amour, en fait. Mais finalement, l'amour, ça peut être simplement ressentir ici et maintenant qu'on est en vie et c'est déjà extraordinaire. C'est aussi ça que j'aime chez Olivia, encore une fois, chez qui on s'est rencontrés, c'est ce mantra qu'elle nous répète, si tu ressens la vie, tout est C'est possible. possible. Et effectivement, la base, c'est est-ce que je suis capable de voir, est-ce que je peux changer ma perspective, puisque un miracle, c'est un changement de perspective de la peur à l'amour. Donc, est-ce qu'on peut changer euh, la peur qui nous habite, changer notre regard et voir la beauté en fait. Et à partir de là, bah, tout est possible. Bah ouais, parce que j'ai envie de soutenir la beauté, parce que j'ai envie de plus de beauté. Enfin, on est fait pour ça aussi, je pense. Donc, euh, donc ouais, c'est Mais beau. Mais par contre, c'est vrai que d'évoluer toute seule quand tu ressens un changement et que tu n'es pas accompagnée de personnes qui sont là pour toi et qui en même temps sont pas là. C'est, tu vois, c'est comme nous dans le mastermind, c'est on est là, mais en même temps on n'est pas là. C'est les deux à la fois. Il n'y a pas on est là à 100% ou on n'est pas là à 100%. Ça, c'est vraiment une vision dualiste. On est là, on se sent là. Et ça, je disais merci depuis hier. J'arrête pas de dire merci à ce groupe. Jamais je me serais vue remercier un groupe de femmes, mais jamais. Et je me suis dit, mais je re-signe pour l'année prochaine. Mais bien sûr, mais Alors que ça fait que 2 mois. tu parles à quelqu'un, dès qu'on lui disait cercle de femmes, j'avais des boutons qui poussaient tout seuls. Non mais enfin, tu vois, enfin, et en fait, oui, je pense que ce dont tu parles et qui est tellement important et qui quelque part aussi nous renvoie à comment on a été éduqués, nous aussi, en tant que femmes, à être non seulement sages, mais aussi performantes. Enfin, en fait, on a vraiment été éduqués à être, à être dans le contrôle, en fait, je pense. Et on peut être très déconnecté du sentiment d'appartenance. Et en fait, on est aussi dans des systèmes scolaires, dans des systèmes éducatifs qui nous montent un petit peu les uns dans les autres et pas toujours enfin, les uns contre les autres et pas toujours d'une manière positive parce que ça pourrait être de la compétition positive aussi, mais c'est pas le cas. Et du coup, moi, perso, j'ai pas de frères et sœurs en plus, donc le sentiment d'appartenance et alors qui plus est, la connexion à mon corps de femme n'était pas là. Donc en fait, moi, une femme, je savais même pas vraiment ce que c'était. J'étais musicienne, j'étais que avec des mecs tout le temps. Et en fait, et puis voilà, puis on a nos histoires personnelles et tout ça. Et je n'avais même pas conscience que toutes mes clientes étaient des femmes en fait. Et en fait, ah bon. Ah bah si finalement, c'est vrai que je n'accompagne pas beaucoup d'hommes. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, il y a peut-être aussi quelque chose personnellement que j'ai, soit auquel je suis pas encore ouverte, soit du coup, moi ce que j'aime bien, c'est quand je prends conscience qu'il y a un truc, c'est pas qui est pas normal, mais il y a quelque chose qui me challenge, je me dis, tiens, bah je vais aller voir ce que c'est. Et Si j'ai du peur, coup, j'y vais. voilà, j'ai Mm, pas envie d'y aller, bah allez, j'y vais y aller. mm. Et du coup, c'est génial parce que je découvre des espaces que j'aurais jamais découverts. Et puis ça nous challenge. Enfin, je veux dire, c'est pas juste. Voilà, moi, Olivia, je la connais depuis longtemps et on a eu, enfin, j'ai eu, parce qu'elle, pas du tout. Mais moi, à un moment, j'ai vraiment projeté sur elle mes propres frustrations. J'ai projeté sur d'autres personnes. Enfin, j'étais vraiment dans l'ego en fait, parce qu'il y avait quand même cette part de moi qui continuait à raconter que je devrais y arriver toute seule, que je savais mieux Mm. que les autres. En fait, je m'entourais de personnes qui étaient beaucoup plus avancées que moi, mais il y avait quand même cette part un peu de supériorité qui était un peu dans le pouvoir et qui, en fait, quand on se sent supérieur, en fait, c'est un complexe Infériorité. d'infériorité, ça Mm. va ensemble. Et en fait, donc il y avait toujours ce truc qui disait, ouais, mais tu sais mieux, non, mais en fait, tu pourrais le faire toute seule, non, mais en fait, nanana. Et donc ça a été un beau chemin aussi, et c'est pour ça que je suis assez fière. Et ça m'a permis aussi de cultiver mon discernement. Je pense que j'avais aucun discernement avant, en fait. J'avais une idée toute faite. Bah, j'avais ce côté spirituel un peu dogmatique. En plus, je suis Sagittaire. Donc les Sagittaires dans l'ombre, il y a un côté très dogmatique. C'est comme ça, pas comme ça. Non, Oui, mais c'est oui. pas ça. Je vis avec un Sagittaire. Voilà. Oh, voilà.
Et du coup, c'est comment est-ce que je mets de la souplesse? Euh, et puis encore une fois, est-ce que c'est important en fait? Est-ce que les trucs sur lesquels je suis en train de me prendre la tête, est-ce que c'est si important que ça? Mm. Et donc j'adore parce que, eh ben, tu vois, quand j'étais dans le milieu spirituel, donc je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais quand j'étais dans tous ces trucs de pratique chamanique, le développement personnel, enfin voilà, j'ai fait, puis j'en ai encore quelques-uns de prévus, des festivals, des gros trucs et tout. En fait, vraiment, je me sentais non seulement pas forcément à ma place, mais je me faisais un peu chier en fait. Il n'y avait pas vraiment des conversations intéressantes pour moi. Mm. Et depuis que je suis dans le mastermind ou depuis que je suis avec des femmes entrepreneurs, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place. Et j'ai l'impression aussi que je peux vraiment amener bah, ma perspective différente et que toutes ont une perspective différente. Et c'est comme ça aussi qu'on crée Et tu bah, crois pas la véritable évolution. Pardon. que c'est parce que mutuellement on s'autorise à être? Carrément. Oui, Parce complètement. que, parce que tu vois, en 2 mois, je vois le shift que j'ai fait alors que voilà, je suis partie vivre à l'autre bout du monde avec ma famille. Enfin, c'était vraiment très inconfortable. Mais en 2 mois, j'aurais peut-être mis 10 ans pour faire ce que j'ai fait là. Ouais. Donc oui, par contre, j'en avais envie. J'épouse tout ce qui va avec et son lot que je partage pas forcément. Voilà, parce que ça n'a pas lieu d'être partagé, mais c'est pas très confort, quoi. Vivre actuellement avec moi, étant donné que je suis dans une énergie hyper créatrice et là on m'arrête pas, je suis Ariane, quoi. Je sais pas qui je suis, mais je suis, et c'est pas facile parce que je suis focus sur une chose actuellement, tout est clair, tu vois, j'ai une vision très claire, très limpide, donc c'est maintenant l'énergie que j'ai, c'est maintenant. Et c'est vrai que bah, ça demande du coup à l'extérieur de s'adapter, alors qu'ils n'ont pas spécialement demandé. Donc le fait d'être entouré de femmes voilà, qui sont dans cette même énergie aussi et qui nous autorisent en fait à essayer, à tester, à grandir et à célébrer. Bienvenue dans la partie 55 de ce live spiritualité, argent, le nouveau mocktail. Alors voilà, bon, les planètes sont pas avec nous, mais peu importe, on est décidé à parler d'argent, de spiritualité. Hop. Alors, j'attends. Hop, tac. Je me projette dans un an, mais je me l'offre maintenant. Parce que c'est attaché à la version de moi après. Et je sais que ça va me permettre d'atteindre, tu vois, je me mets dans la confort pour y aller. Mais en même temps, voilà, Bravo. c'est contrôlé aussi, Bravo. mais pas trop quand même. Magnifique. Trop bien. Et Donc, ben oui, bah du coup, il faut que je sois on time. Alors, avec Ariel, on voulait vous offrir une opportunité de dingue parce que franchement, tu es celle que j'aurais voulu avoir il y a quelques années en arrière, mais bon, tu es là maintenant alors peut-être pas forcément pour moi, mais pour d'autres, et donc je suis juste l'intermédiaire. Il y a énormément de mentors anglophones que je suivais, mais c'est vrai que bah pour beaucoup de Françaises, l'anglais c'est difficile et du coup on est privé d'énormément de cercles de femmes. Et là, tu as eu l'idée de dingue que je rêvais, mais moi je suis pas suffisamment bilingue pour le faire. Donc, tu traduis sur ton canal Telegram tous les audios, les enseignements, les transmissions de Shoshana. Donc, cette fameuse oui, nana, prof de yoga, qui génère des millions maintenant et qui nous aide en fait à vendre. Vendre, c'est oser être soi. Et j'ai bien aimé le dernier enseignement, c'était en fait, de faire rentrer les gens dans notre espace. Donc, en fait, c'est nous qui avons les règles. exactement. Et ça, C'est j'ai nous dit, qui mais avons oui, les règles. bordel, tu Mais vois? bien sûr, Mais c'est notre maison, c'est oui, nos réseaux sociaux, sauf quand ça coupe tout le temps, mais c'est nous qui avons les règles de savoir qui est là, qui rentre, qui ne rentre pas. et Et c'est en fou, fait, oui, c'est fou. On a nos règles, on a nos règles, et on fait comme si on les avait pas. On, on, on est, exactement. on est dingue quand même. Donc, Et en fait, on si va on couper est, tout ça. voilà, si on ne pose pas ses règles et si on ne développe pas son leadership et si on n'affirme pas et n'assume pas pleinement ce qu'on veut, il va rien se passer en fait. Et l'année dernière, j'avais déjà fait ce challenge et justement parce que l'année dernière j'étais une autre personne, j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout et
cette année, en fait, il y a eu une sorte de concours de circonstances parce que je travaille beaucoup sur l'homéostasie, sur le système nerveux, sur pas mal de choses pour mes clientes, parce que moi, je travaille spécifiquement sur le branding et le marketing. Et je sais pas, j'ai vu passer le challenge, je me suis dit, allez, cette année, je le fais, mais je le fais vraiment. Je me suis inscrite, j'adore Shoshana, je trouve qu'elle a une belle énergie, et je me suis dit, ok, aussi parce que mon ego l'année dernière m'a dit ouais mais pas trop vite et Ça n'a puis pas fini. machin, puis il y a trop, c'est un peu machin. Je me suis dit non, là c'est une nana qui est là où moi j'ai envie d'être. Donc je mets mon ego de côté et je suis comme je fais avec Olivia, c'est-à-dire elle dit de faire ça, je le fais et Mm. je vois ce qui se passe. Et puis, je me dis, ben, je vais inviter des personnes à venir, puisqu'il y avait un concours d'affiliation. Et je me dis, bah, tiens, je propose Oh à mes non, clientes. on fera un live sur l'affiliation parce que Yes. c'est Ouais, intéressant par c'est rapport au hyper cœur, intéressant. etc. C'est Donc, tellement intéressant. dites-nous en commentaire si vous voulez la suite Yes. 1001. Les mille et une suites. Euh, oui, et donc, bah, j'ai proposé comme ça à mes clientes si elles voulaient venir. Et puis, je me suis dit, bah, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, un de mes super pouvoirs, c'est en fait ce que j'ai fait toute ma vie, c'est que je suis capable de transmettre les choses de quelqu'un. C'est en transmettant les enseignements que je les apprends, en fait, que je les Mm. incarne, que je les intègre. Donc j'adore ça, c'est ce que je fais depuis longtemps. Et je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre tout ce qu'elle propose. Non seulement je vais traduire, donc c'est pas de la traduction littérale, mais surtout je vais retranscrire les idées qui me paraissent vraiment les plus importantes. Et je vais aussi donner ma perspective. Et surtout, moi, mon super pouvoir, c'est le corps, puisque ce que je propose, c'est vraiment de l'embodiment. Donc, bah, je vais, pour les personnes qui rejoignent à mes côtés, je vais leur proposer des sessions pour implémenter les samedis matins, ou voilà, puisque on va faire un breathwork, par exemple, ou des choses comme ça, pour justement booter hors de notre système, ce qui nous empêche de dire, bah oui, j'ai envie de vendre mes offres, et en fait, j'ai pas de honte à avoir de vouloir gagner de l'argent avec ce que je fais, en fait. Parce que j'ai envie de vendre mes offres, c'est en fait un cri du cœur. J'ai envie d'être, j'ai envie Mais d'exister. oui, puis j'ai C'est envie simplement. d'apporter ma fucking contribution au monde. À chaque fois qu'une femme refuse de partager ses offres, en fait, c'est perdu pour tout le monde. Mm. Et en fait, notre mission, puisqu'on parlait de spiritualité, pourquoi on s'est incarné ici maintenant dans ce monde? Mais parce que notre mission, c'est d'apporter du positif, c'est d'apporter Bien sûr. quelque chose qui va élever le niveau, en fait, qui va permettre à des milliers de femmes d'être libres, à leur famille d'évoluer. Imagine si en fait toutes les femmes aujourd'hui elles ont de l'argent, leurs enfants sont éduqués dans l'amour, en tout cas dans le respect. Il n'y a plus de missiles qui tombent sur personne dans 50, 100 ans en fait. Et Mm. donc on est là aussi pour changer ça, changer les systèmes de notre monde. On parlait de spiritualité au début, c'est quand même un truc qui est la hiérarchie spirituelle, c'est quand même un truc qui est très patriarcal, puisque la matriarchie, c'est plutôt quelque chose qui est dans le cercle ou dans la spirale. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, pour moi, en fait, j'ai eu une sorte d'illumination qui, je pense, était aussi reliée au fait que je travaillais sur le système nerveux, que j'ai fait plein de recherches aussi sur le désir, la vente et le consentement. Donc ça, pour moi, c'est un truc que je suis en train de... C'est la pierre qui manquait à mon arc et à ce que je veux créer en branding et marketing. C'est qu'en fait, tant que tu comprends pas que une vente, c'est un consentement, c'est Mm. dans l'espace du consentement, et ben en fait, tout ce qui s'est joué dans ta vie autour des relations va être présent dans tes ventes. Et donc, le plus tu vas avoir conscience, donc en fait, la vente peut même te permettre de guérir des choses qui sont là depuis l'enfance, qui sont là depuis toujours dans ton relationnel. Déjà dans ta relation à toi, te respecter, oser, assumer, mais aussi dans ta relation à l'autre. En fait, comme tu disais, ben en fait, moi, je propose une offre. C'est mon désir que tu l'achètes. Tu l'achètes ou tu l'achètes pas. Ça me touche ou ça me touche pas. Mais en fait, c'est pas vraiment le sujet. Je vais pas te forcer à prendre mon offre. Si tu me dis non, si je me sens pas bien parce que tu me dis non, bah c'est qu'en fait il y a quelque chose que, enfin voilà, j'attends quelque chose en fait. Il y a une transaction.
Donc voilà, et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, là, ça va être mon meilleur programme, même si c'est pas le mien. Du coup, je suis à fond. Et on est Et, toutes derrière toi. et donc, ce qui est parti comme un truc de, ah bah tiens, je propose à mes clients de venir, bah en fait, j'ai gagné plein de choses, donc un feature dans sa communauté, voilà, une participation, parce qu'il y a, quand t'es affilié, tu peux gagner des cadeaux. Et notamment, j'ai gagné aussi un billet en plus pour son événement live à Denver en septembre. Yeah! Que je vais pouvoir faire gagner à une des personnes, une des 61 personnes qui est avec moi dans le groupe. Et t'as compté celles qu'on fait gagner ou pas encore? Bah, pas encore. Ah, donc J'espère 62. que, j'espère que parmi vous, il y aura des personnes qui ont envie de gagner. Et du coup, bah, aussi personnellement, comme j'ai activé ma passion pour apprendre, bah, je suis en lice aussi dans ce concours d'affiliation. Je suis quatrième sur 5. Enfin voilà, il y a les 5 premières personnes qui amènent le plus de personnes gagnent un week-end de mastermind avec cette femme qui a fait des millions. Et c'est un petit peu mon rêve aussi. Parce que cette année, c'est mon année de l'amplification. C'est aussi l'année où tout ce que j'ai fait avant en spiritualité et tout ça, ça prend un sens dans quelque chose qui est concret, qui est Oui, matériel. matière. Ouais. Et ça, c'est aussi relié à la spiritualité, tu vois, la matière. En fait, c'est déconnecté à la matière. C'est la matière, c'est le mal, c'est le démon, c'est le diable. Alors que voilà, le yoga, je disais que c'est t'incarner, passer par le corps, c'est s'incarner, c'est ramener l'esprit, le cœur dans le corps, enfin les trois ensemble. Et qu'en fait, bah, ceux qui l'enseignent, le transmettent, des hommes, comme les religions, comme tout, ils te coupent. Mais Oui. bref, Oui, c'est dans, Shoshana Raven. Et on te mettra, ce que je réponds à oui, Unleash the Goddess, oui, c'est Natalia. si tu la connais peut-être déjà. Et sinon, si tu veux rejoindre le challenge et rejoindre le Telegram en français, on te mettra le lien. Et voilà, comme ça tu Donc, pourras venir avec moi. en commentaire de ce mille et unième replay, je vous mets toutes les conditions du jeu concours. Donc, on fait gagner une place pour intégrer en fait Money March. Donc, vous avez accès aux enseignements anglais de Shoshana, mais surtout aux enseignements en français. Et bon, il faut qu'on se fasse un petit meeting mocktail ou cocktail, à toi de voir. Mais il faut qu'on parle de la suite parce que moi, je suis on fire pour Denver, Colorado, septembre 2026. Et je veux enfin, et moi, je vous embarque avec moi. Donc, prochaine étape, Exactement. on fait tourner l'info. On fait tourner Exactement. l'info. On fait Donc, tourner l'info et on crée. Ben voilà, nous on est avec Olivia qui a créé la French Revolution en Floride et là pour moi il y a vraiment la révolution spirituelle des ventes, la spiritualité, la manifestation, c'est les mains en fait. Dans manifestation il y a les mains, c'est mettre dans la matière. La spiritualité c'est notre corps, c'est ce qu'on va créer en fait sur cette terre. Donc, c'est ça aussi qu'on a envie de vous faire vivre à Denver. Donc, de vivre une expérience qui énergétiquement va être un petit peu oui, top, top, top. C'est assez rockstar. Il n'y aura pas trop de place pour faire autre chose dans les 3 jours qu'on passera ensemble. c'est pas Mais grave. c'est Denver, c'est 1500 femmes entrepreneurs de tous horizons, justement avec des visions complètement différentes. Il y a aussi le mindset à l'américaine et la culture qui est très différente. Et je pense que la France a aussi besoin, et les francophones, on a vraiment besoin aussi de sortir de vieux trucs inconscients de nous, c'est l'intellect. Bah non, en fait, nous, De c'est aussi briller, d'oser, de montrer qu'on réussit et d'embarquer tout le monde avec nous. C'est pas je réussis de mon côté, c'est non. En réussissant, allez viens, on y va yes, ensemble quoi. c'est Et tu vois ça. ça, j'avais senti ça quand j'étais faire un séjour à Dubaï parce que je voulais aller voir par mes propres yeux comment c'était. Alors tout le monde me disait mais pourquoi tu vas à Dubaï, c'est bling bling, etc. Mais je voulais et ça, bah malgré tout le bling bling que tu peux voir, l'échange communautaire entre t'as un contact, attends, je te présente un tel machin. Mais je dis, ouais, tu vois, ça m'a redonné espoir en l'humain, en Mais bien l'humain. sûr.
et puis de me dire, en fait, tu peux être qui tu veux. Tu vois, j'ai vu des gens en mode rappeur wesh wesh wesh, mais qui en fait avaient un cœur comme ça et que même si on était différents physiquement ou on pensait pas les mêmes choses, en fait, on pouvait connecter sur d'autres plans et qu'on s'élevait ensemble. Donc, tu vois, en fait, d'enlever toutes ces frontières, j'aime pas, t'es comme si t'es pas comme ça. C'est en fait, Mais on grave. enlève tout ça et on y va ensemble. Mais en fait, enfin pour moi, hein, c'est la résistance du pauvre, hein, c'est la projection en fait. C'est-à-dire que, en gros, quand on n'est pas, on est conditionné à pas être ouvert sur l'extérieur, à avoir des préjugés sur tout et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous maintient dans l'impossibilité. Et en fait, tout le temps qu'on passe à bitcher sur les gens qui sont pas comme nous ou qui font autrement, les riches, les pauvres, tout ça, toutes ces luttes entre guillemets de classe, sont complètement en fait faites pour nous maintenir dans l'ignorance de ce qu'on pourrait devenir, de ce qu'on pourrait créer si on se laissait